Bienvenue sur l'Odyssée. Nous sommes Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde et aujourd'hui on va faire l'ascension de l'Acatenango pour voir l'éruption du Fuego. Si on y arrive, parce que ça a l'air compliqué. De toute façon on vous vlog tout ça, comment ça se passe, les prix et tout. Enfin restez, c'est parti, let's go. Bon déjà première étape, attendre le bus. Parce que oui, ici, l'heure c'est pas vraiment l'heure. J'espère qu'il arrivera avant demain parce qu'on est censé faire aujourd'hui l'ascension. Le bus rouge est là. À ce moment, nous ne savions pas encore dans quoi nous nous embarquions. Pour le choix de l'agence, plusieurs noms ressortaient assez souvent. Nous voulions de l'authenticité et du tout compris. Naturellement, nous sommes tombés sur eux. C'était incroyable, car en fait, nous sommes arrivés chez eux, dans leur maison. Une famille entière s'organisait pour notre sortie. Mais c'était à la fois professionnel et convivial. Une personne de notre groupe fêtait son anniversaire. La famille lui avait préparé un gâteau. Au Guatemala, c'est naturel et normal de partager autant. On sentait vraiment qu'ils avaient impatience de nous faire découvrir leur montagne. Sandy était aux anges. Avec du gâteau, elle pourrait gravir toutes les montagnes du monde. Après la vérification et l'essai de nos équipements, nous étions de briefing avant l'ascension du tant attendu Acatenango. Arrivés au point de départ, nous avions hâte de monter. Mais on réalise surtout l'importance de cette montagne pour les villages autour. C'est très les conseils. On verra. Là on commence la rando. Bon, on a fait le mauvais choix de choisir un week-end pour monter. Donc c'est un peu rempli. Marco, notre guide, en fait, il a juste 17 ans et il nous dit qu'il fait ça au moins 3 fois par semaine. Warrior Marco. Donc en gros, il a 15 jours de repos dans la semaine. On verra si ça dure. C'est vraiment trop bien. La meuf bipolaire. Non, mais parce qu'en même temps, je vois la nature quand je te parle. Et puis à toi, il y a la nature. Du coup, je vois la nature. Je fais ça, c'est vraiment trop beau. Toi aussi. Voilà. Courage. Le meilleur moment. Carottes, légumes, maïs. Là, Marco nous a arrêté juste pile poil au point de vue avec Antigua juste en dessous. C'est la folie. C'est magnifique. On est au-dessus des nuages. Et encore, on n'est même pas au top, tu vois. Genre là, c'est juste le niveau en dessous et c'est déjà incroyable. C'est déjà au top. C'est déjà on top. Putain, c'est incroyable. Ouais, je pense dans un bureau. Ça s'arrête jamais. Là, on vient de voir il y a quelques instants notre première éruption. Ça fait quelque chose, hein. Et en plus, il nous dit qu'il y en a tous les 15 minutes. On va se régaler. Bienvenue, amiga. Bien hecho, amigo, bienvenido.
Voilà, on est arrivé au camp de base à 3650 mètres. On est parti ce matin à 9h45, on est arrivé à 14h45, ça fait 5 heures de rando. Bon, franchement, Ça se fait. ça se fait. C'est pas technique du tout pour avoir fait des randos en Corse. Ouais, c'est c'est juste beaucoup plus de technique. nivelé Ouais. d'un coup. C'est très musculaire et vu avec l'altitude, vous aurez le cœur qui bat très très vite. Essouffler rapidement, tout ça. Mais ça se fait, franchement. Oui, franchement, ouais. Ça fait plus de Il 2 faut mois juste qu'on a fait avoir, zéro sport. faut juste avoir des bonnes semelles parce que ça glisse. Surtout Sinon, ça pour la va. descente. Donc là, nous on va dormir juste là, derrière dans nos tentes, sachant qu'il suffira de dézipper pour voir le El Fuego qui est juste là. Juste devant. C'est incroyable, franchement, pour moi ça vaut le coup. Toutes les 15 minutes il y a une éruption. Le programme c'est simple. Là il nous propose d'aller pour 200 quetzals de plus au niveau de El Fuego. Nous malheureusement on ne l'a pas prévu et surtout on essaye de garder des heures de sommeil parce qu'à 4h du matin ils vont nous réveiller Pour y pour aller. monter le Lacatenango qui est juste derrière moi là. Et c'est 300 à 400 mètres de dénivelé supplémentaire. Et c'est très, Ça monte direct, ouais. ça s'effrite, donc du coup on va avancer, on va reculer. Ça va être sympa. Donc voilà. De toute façon, je vais vous laisser sur des images. Ça va être trop cool. Allez. Bon, les guides sont venus nous voir en nous disant bon, vu que vous n'avez pas fait la rando jusqu'à là-bas, en supplément, ça vous dit qu'on aille voir un coucher de soleil à un endroit assez sympa à 15 minutes d'ici? On a Et fait nous, ouais, nous, on a dit chaud. Let's go. C'est l'altitude qui tape, non là. t'es déjà fatigué d'altitude de base toi. Sur ce petit chemin qui mène aux nuages, impossible de ne pas ressentir notre voyage et la chance que nous avions. C'était clairement un des plus beaux couchers de soleil de moment de notre vie. Tant de chemins parcourus et encore tellement à voir dans ce voyage, mais on revient toujours à regarder cet astre, le soleil, qui voyage toujours vers l'horizon. Le volcan, Sa Majesté, a osé lui tenir tête sur son coucher, que nous ne savions même pas où tourner la nôtre. On se sentait si petit, mais si grand d'avoir pu observer cette incroyable danse. Le voyage permet d'être des privilégiés de la vie. Merci à toi, âme de voyageur. Vous appréciez la vue au moins? Mais c'est terrible, c'est incroyable ce qui se passe. J'apprécie Incroyable. encore plus la vue quand je regarde vers ton objectif. Oh, J'en tremble. d'où tu dragues mon mec? On drague son appareil photo. Ah ok, ça va. Regardez. C'était magique, le coucher de soleil il était absolument dingue et à la fin il y a eu quelques éruptions mais incroyable. Je m'attendais pas à ça. Je suis tellement heureuse de faire ça, c'est magique. Vraiment. Là, on rentre du coucher de soleil. Ils nous ont dit de rentrer pour se mettre autour du feu. Et apparemment, il y a un petit chocolat chaud qui nous attend. Quoi de mieux? Parfois, vous savez, les pires choix deviennent les meilleurs. Le fait d'être 10 fois plus nombreux le week-end permet aussi de passer un moment 10 fois plus incroyable autour du feu et avec des locaux. Bon, on est juste à côté du feu de camp et on va bientôt manger. On est placé juste en face du fuego. Là, vous le voyez pas parce qu'il fait nuit, mais on attend la moindre éruption pour faire juste un oh et essayer de prendre des images, mais c'est pas évident la nuit. Et si j'en ai, je vous laisse avec ça. Sinon, je vous dis à 4h du matin où on va partir pour le lever du soleil et ça s'annonce juste épique. Déjà, le coucher de soleil, c'était oufissime. Bref, à demain.
Tev. Nous sommes actuellement à 4h du matin avec Marcos et on fait l'ascension de la Catenango. On se revoit quand il fait jour. Voilà, on vient d'arriver au sommet de la Catenango. Il doit être 3h ou 4h du matin, je crois. Il fait trop froid, c'est un truc de malade. Mais heureusement que la vue et le El Fuego nous remontent le moral parce que là, c'est juste ouf quoi. Ça se lève à peine. Le soleil, ça va être une pépite. Enfin, je vous laisse sur les images. Qu'est-ce qu'on a froid. Il n'y a pas plus. Enfin, vous n'avez pas de l'atmosphère, mais je vous laisse les images. Pendant qu'on est au Fuego, Sandy est en train de sauver un petit chien en cachant le chien derrière mon sac et en le réchauffant. Il est tout maigre, il a froid. Oui. Il s'appelle Aka, comme à Catenango, et Aka, comme ça, il vient tout le temps ici. Ça veut dire en espagnol. Nous avions eu un spectacle exceptionnel. Mais le groupe commençait à avoir très froid. Un nuage a décidé de nous recouvrir. Et naturellement, nous avons entamé la descente. Ce moment restera gravé dans notre voyage. C'est une certitude. Bon, ça y est, sur la redescente, on est trop content, on a vu de trop belles choses. On est redescendu assez tôt parce que il y a eu des nuages qui ont tout recouvert et il faisait vraiment froid. Donc on a dit bon, on redescend au camp. Mais franchement, je le répète encore une fois, c'est magnifique. Bon, il est 8h, on va bientôt commencer la descente. Je vais vous filmer à la DJI parce qu'on a eu un petit souci avec le froid et on va dire l'humidité en haut avec le gros appareil. Donc voilà, malheureusement c'est la nature quoi. C'est dur. Il fait déjà plus chaud. Finito Marcos. Ça c'est fait. Vamos. Bon voilà, on vient de terminer notre tour avec Asuava et franchement ils étaient top. Et aussi je recommande vraiment si vous venez au Guatemala, vous l'aurez compris, de faire le El Fuego. Enfin la montée du Acatenango parce que c'est une expérience de fou. C'est magnifique. Et on adore et c'est dans notre top pour l'instant en voyage je pense. Hein. Notre expérience du voyage, ouais. Niveau émotion, il y a tout. Niveau coucher de surpassement, soleil, lever de soleil, paysage. les éruptions. Enfin vous aurez compris, c'est le top. Puis c'est mérité parce qu'on a quand même douillé pour le faire. Donc on se retrouve la semaine prochaine au lac Atitlan où on aura une expérience de fou avec une famille locale et on va J'ai s'immerger là-dedans. Donc je vous dis ça. Mais d'abord une douche et dodo. Oui. Donc si vous aimez la vidéo, laissez un j'aime, un commentaire ou tout simplement abonnez-vous. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, Et ciao, ciao. ciao.